ou parce qu'il ne boit pas d'alcool et ne fume pas, ou qu'elle porte toujours des jupes et ne se peint pas et ne porte pas de boucles d'oreilles. Mais le problème est qu'à l'intérieur de votre cœur, il y a un désir charnel de faire ces choses. Le fait est que cette personne se promène uniquement avec un cadeau emballé et n'en a pas. Goûtez la substance. OUVREZLE. Acceptez-le dans votre sein. Laissez-le faire son effet. Descendez du trône de votre cœur et permettez au Christ de prendre sa place pour diriger votre vie. C'est seulement alors que vous pourrez expérimenter la vraie joie. Peut-être que certains ne veulent pas l'ouvrir parce qu'ils ne veulent pas se sentir obligés. C'est la meilleure offre de tous les âges. On gagne tout en l'acceptant et la seule chose qu'on perd c'est l'enfer. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Nous célébrons la naissance du Christ, mais le plus grand cadeau est pour vous. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11.1. Don INDESCRIPTIBLE résumé. Jésus-Christ est le don indescriptible, c'est un don de Dieu, nécessaire, utile, indispensable à notre salut. Par Josué Martinez. Un don INDESCRIPTIBLE. 2 Corps. 9. 15. Pourquoi un cadeau serait-il indescriptible? Quand vous le voyez, vous dites. C'est très beau et c'est ce don. J'ai rêvé toute ma vie. Cela me procure de beaux sentiments, car il m'a été offert par la personne que j'aime le plus. Je vais vous dire quels cadeaux sont considérés comme les plus surprenants au monde. 1. L'automobile Jaguar 220 ne coûte que 590 000 $ et il ne gagne que 250 chaque année. 2. Un pot de cire pour la Jaguar 220 coûte 3 400 $. 3. Un siège de toilette en or avec des pierres précieuses incrustées pour 300 000 $. 4. Un yo-yo en or pour 10 000 $. 5. Des lunettes de soleil pour seulement 27 000 $. Ces cadeaux sont surprenants mais descriptibles. Paul parlait des dons matériels que l'Église corinthienne envoyait aux frères pauvres de Jérusalem, leur disant que celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie et qu'ils doivent faire comme Dieu qui nous a fait le don ineffable. De nos jours, nous, prédicateurs, essayons de décrire Jésus, mais nous n'y parvenons pas. Les musiciens ont composé leur grand chant le décrivant comme le Messie de Handel, l'oratorio de Noël de Bach. Nuit sainte. Ces musiciens ont également essayé de décrire Jésus-Christ incarné, mais ils n'y sont pas parvenus parfaitement. Pourquoi est-ce ineffable? Paraît sa nature. 2. Dans le but de S. Avenue 3. Pour la grâce il nous a apporté 4. Pour son effet qu'il produit celui qui le reçoit. Paraît sa nature. Comment décrire un bébé né d'une vierge? Dieu fait chair. Comment décrire une personne? 100% Dieu et 100% homme marchant parmi nous pour nous sauver. Le prophète Isaïe l'appelait Emmanuel. Égal Dieu avec nous. Comment pouvons-nous décrire ce qui est esprit si nous expérimentons, voyons et ressentons seulement la matière? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Comment pouvons-nous décrire celui qui sait tout, si nous savons très peu de choses? Le concile de Chalcédoine en 451 tenta de décrire Jésus-Christ ainsi. Parfait en divinité, parfait en humanité. Véritable homme avec une âme et un corps rationnel. Consubstantiel au Père, semblable à nous en tout mais sans péché. Engendré du Père avant tous les siècles, et dans ces dernières années et pour notre salut il est né de la Vierge Marie. Ces deux natures ne se confondent pas, ne changent pas, ne se séparent pas. Avez-vous compris cela? Même pas moi. Jésus-Christ est le don ineffable. 2. Pour le but de sa venue. Les anges annonçaient au berger le but de sa venue. Vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Jésus-Christ est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Et elle enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. 1 Jean 3, 5. Et vous savez qu'il est apparu pour ôter nos péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. 1 Timothée 1, 15. Paroles fidèles, dignes d'être reçues de tous. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Lorsque l'ONU a été créée, on pensait qu'il y aurait enfin la paix sur terre, des traités de paix ont été signés entre les nations mais ils ont été violés et il n'y a pas eu de paix, parce que la nature pécheresse de l'homme ne change pas avec la paix humaine. Traité.
La solution que Dieu a vue pour l'homme n'était pas une bonne éducation, ni plus d'argent, mais un sauveur. Qui est le Christ Seigneur, il est le seul qui peut changer notre cœur, notre volonté et nous sauver de l'enfer. Comment pouvons-nous décrire le but de sa venue? Nous ne pouvons pas, Jésus-Christ est le don ineffable. Pour la grâce qu'il nous a apportée. Nous achetons des cadeaux pour notre famille, ou pour ceux qui nous offrent des cadeaux, et nous donnons à manger à ceux qui ont faim, parce que nous estimons que nous devons quelque chose à l'humanité. Le Saint-Esprit décrit le Christ comme son don ineffable, c'est-à-dire que Dieu n'avait aucune obligation de nous donner son Fils, et il nous l'a donné, même si tout ce que nous lui avons donné n'était que des rébellions. Lorsque nous étions dans nos péchés, lorsque nous étions ses ennemis, Dieu a montré son amour pour nous en ce que Christ est mort pour nous. Jésus a échangé son trône de gloire contre une crèche dure, c'est un don d'une grâce indescriptible. Merci à Dieu pour son don ineffable. 4. Pour son effet qu'il produit celui qui le reçoit. Lorsque vous ouvrez le cadeau que votre femme vous a offert et que vous voyez que c'est le parfum que vous aimez, le parfum vous fait-il devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. L'ivresse enlève-t-elle? Est-ce que cela vous rend plus saint? Non, car le parfum ne reste qu'à l'extérieur, sur votre peau, il ne peut pas transformer votre cœur et en quelques heures son effet s'estompe. Lorsque nous recevrons le don ineffable de Dieu, qui est Jésus-Christ, nous serons transformés à son image, car il vient habiter notre âme. Et son effet ne s'arrête pas, il dure. Tout au long de notre vie, ce don ineffable transforme nos vies. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1. Le premier résultat de la réception de Jésus-Christ dans notre vie est le pardon de tous nos péchés. Acte 10, 43. De cela,